Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et ce matin, bien entendu, nous ne pouvons pas ne pas parler des atrocités qui ont été commises en Israël, mais aussi de l'Europe et de la position de l'Europe qui, pour le moins, me paraît assez ambiguë. En effet, le Conseil européen semble hésiter à suspendre les aides à la Palestine pour des raisons, dit-on, humanitaires, alors que je considère que pour des raisons humanitaires, il faut suspendre les aides à la Palestine. Après le samedi noir du 7 octobre dernier, évidemment, l'Union européenne doit réfléchir à la façon dont elle accorde ces aides. Et personne ne nie le caractère absolument scandaleux, à mes yeux, des déclarations de Josep Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ces déclarations au journal britannique Le Guardian sont les suivantes. La suspension des paiements qui punit l'ensemble du peuple palestinien aurait nui aux intérêts de l'Union européenne, ah bon, et n'aurait fait qu'enhardir les terroristes. Mais on croit rêver. Mais quel espace d'atrocité supplémentaire reste-t-il à l'enhardissement, comme il dit, de ces sauvages qui ont massacré des populations entières? Et comment peut-on suggérer moralement qu'il suffit de verser de l'argent susceptible d'aller dans les caisses du Hamas pour calmer ces ardeurs génocidaires? Et comment surtout accepter que ces fonds soient versés sans véritable contrôle pour aboutir dans les poches du Hamas, ce qui apparemment semble avoir déjà été le cas lorsqu'on en juge par le luxe des villas de leurs dignitaires dans la bande de Gaza. L'Union doit donc moralement et humainement suspendre ses aides et laisser le Qatar, la Turquie et l'Iran, qui sont les grands pourvoyeurs du Hamas, y suppléer. Et ce sera l'occasion pour l'Europe de mettre enfin de l'ordre dans ces financements qui sont dédiés à ces actions dans le monde, près de 60 milliards d'euros pour la période de 2021 à 2027. Ça fait des années que les conditions d'attribution de ces aides sont critiquées par les instances européennes elles-mêmes. J'en cite deux exemples. Premièrement, un rapport de 2018 sur la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne par des ONG, de la Cour des comptes européenne, qui appelait déjà la Commission à Bruxelles, je cite, à des efforts supplémentaires pour plus de transparence et qui déplorait, je cite, que la Commission ne contrôle guère les déclarations par lesquelles des entités s'identifient en tant qu'ONG, ajoutant que cette commission n'a même pas les informations sur toutes les ONG qu'elle soutient. Et enfin, le rapport relevait que les organismes de l'ONU sur lesquels s'appuie la Commission pour répartir les aides ont publié, je cite, des informations inappropriées sur les contrats passés avec les ONG. Mais rien n'a été fait. En 2019, un an plus tard, un parlementaire européen allemand, Joachim Kuss, publiait un rapport sur les financements à des ONG, presque toutes d'extrême gauche, soulignait-il, qui les utilisent, je cite, pour saper les positions des gouvernements conservateurs des États membres, mais aussi de pays tiers, et en particulier Israël. Dont acte. Mais malgré ces alertes, rien n'a été fait. Et malgré le Qatargate, qui a révélé les liens troubles entre certains élus européens et des ONG agissant comme lobbyistes de pays plus ou moins recommandables, rien non plus n'a été fait. Donc plusieurs mesures s'imposent. Et la première, c'est que l'Union respecte ses procédures budgétaires rigoureuses d'attribution et de contrôle de l'utilisation des fonds par les ONG bénéficiaires. Quant à la Palestine, suspendre l'attribution des fonds européens est un minimum dans les circonstances dramatiques présentes. Mais surtout et avant tout, ce qu'il faut, c'est prendre appui sur ce drame pour tout revoir. Car au-delà d'un contrôle administratif indispensable de ces aides, il faut les conditionner, comme l'a proposé Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie. Il est souvent décrié, mais il a eu raison quand il a appelé à une révision des manuels scolaires qui aujourd'hui, en Palestine, appellent à la violence contre les Juifs. Et il faut avant tout, si l'Europe veut être morale, que ces aides profitent à la population et non, comme trop souvent aujourd'hui, à une caste au pouvoir. Et pour ce faire, il faut que l'Europe saisisse le parquet financier européen lorsque des détournements sont détectés. L'Europe, en effet, et ce sera ma conclusion, ne doit pas financer des barbares.